Bonjour, je suis avec Anna Sandrea. Bonjour Anna. Bonjour Nicolas. Alors, Anna va nous présenter pendant la semaine du développement un sujet qui s'appelle l'autosabotage. L'autosabotage. Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'autosabotage? Qu'est-ce que tu vas développer? Ok. L'autosabotage, Nicolas, c'est un mécanisme que nous avons développé depuis que nous sommes très petits. Et c'est un ensemble de comportements, des attitudes, des habitudes qui nous nuisent et qui nous empêchent d'avoir la vie que nous rêvons, que nous souhaitons et que nous méritons surtout. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais donner rapidement un exemple d'un autosabotage? Qu'est-ce que ça peut être? Un exemple d'autosabotage classique, c'est la personne qui a envie d'arrêter de fumer, elle tousse, elle sait que la cigarette lui fait du mal. D'accord. Mais quand elle entend quelqu'un qui lui dit arrête-toi de fumer, elle se met en colère. Et ça, c'est un premier symptôme d'autosabotage. Après, quelques mois après, elle arrête de fumer parce qu'elle ne peut plus. Et à la première contrariété, elle recommence à fumer. Ça, c'est un exemple d'autosabotage, par exemple. Un autre exemple classique, c'est enfin, depuis des années de chercher une relation, je trouve quelqu'un avec qui je m'entends très bien. D'accord. Et à un moment donné, je commence à ressentir comme une espèce d'ennui ou de tout va tellement bien que ça me dépasse. Et je fais quelque chose pour nuire la relation et pour partir. Ça, c'est deux exemples typiques d'autosabotage. Je pense que les gens vont pouvoir s'identifier parce que c'est assez courant. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des techniques, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des étapes pour pouvoir peut-être définir si moi je suis en train de m'auto-saboter et ensuite peut-être faire quelque chose en sorte de faire en sorte de cette relation en fait dépasser, voilà. Écoute, tu viens de dire l'étape, je pense la plus importante de l'autosabotage, c'est que tous ces comportements, toutes ces attitudes, nous le faisons dans la plus grande inconscience. D'accord. Nous pensons que ça fait partie de notre personnalité, je suis comme ça. Et alors non, c'est toute une structure, tout un mécanisme que nous avons mis en place depuis notre enfance et bien avant parfois, hein. Ça peut se développer même intra-utérinement. Donc, le plus important, c'est faire la part des choses. Je ne suis pas mon autosabotage, j'ai des comportements d'autosabotage et je peux les dépasser parce que c'est très important que vous sachiez quoi que vous avez vécu dans votre vie, que vous avez des mécanismes d'autosabotage, des blessures, des peurs, n'importe quoi, tout est réversible. Ça, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. D'accord. Et ça commence par une prise de conscience? C'est déjà, et c'est ça que je vais faire pendant une partie de ma conférence, c'est de conscientiser les gens, justement, de que tous ces mécanismes qu'ils ont mis en place depuis des années, c'est pas eux. De faire la différence, et d'ailleurs bon, je vais rien dire, je vais dire rien dévoiler. Ça sera pendant le webinaire. Vous avez besoin, pour dépasser votre autosabotage, regardez ma conférence. Donc, dans la conférence, je vais donner bien évidemment la définition, je vais bien cerner l'autosabotage, pardon, en français. Et je donnerai des outils, des tips pour dépasser cette... Donc des tips, les astuces en les français. Astuces, oui. Pardon, les astuces. Ok, ça marche. Donc une conférence à insister si le sujet d'autosabotage vous intéresse. Vraiment, c'est obligatoire. Merci beaucoup Anna et puis on se dit à bientôt pendant la semaine du développement. Ciao. The possibilities of what I could do with the world at my fingertips. My imagination brings a smile up to my lips.